Bonjour à vous, c'est moi Isabelle. J'espère que vous allez bien en ce 5 décembre 2024. Bienvenue pour une nouvelle guidance intemporelle et générale. Intemporelle parce qu'elle peut vous inspirer en tout temps. Et rappelez-vous, en toutes mes guidances, je vous invite à accueillir seulement ce qui fait écho à l'intérieur de vous. Bon, ici, on me présente quelqu'un qui souhaite échanger, partager, dialoguer. On me présente la carte de la bonne étoile, de la chance. C'est quelqu'un qui veut prendre une chance, qui veut entrer en communication avec toi, qui veut partager, mais on dirait qu'il y a quelqu'un qui ne peut pas en ce moment. On ne peut pas. On doit reporter à plus tard. On dirait qu'on a mis en pause nos échanges. Attendez, il y a quelque chose qui bloque là, au niveau. Soit qu'on attend un retour. Il y a communication entre deux personnes. Mais on reporte à plus tard. C'est comme si on disait, écoute, on ne peut pas se parler en ce moment. On dirait que c'est l'énergie d'une personne qui prend une chance, qui veut communiquer avec toi, te parler, mais il y a l'autre qui dit, bon, je ne peux pas te voir ou je ne peux pas te parler actuellement. Est-ce qu'on peut se parler plus tard? Bon, c'est l'énergie que je rencontre. Pour commencer, continuons. Je ne sais pas ce qu'on a à se dire. Sur avoir des échanges. Bon, on me présente la carte de l'ego. Bon, ici, on me présente quelqu'un qui, d'après moi, a tendance à fuir ou a fui. A fui, il y a une fuite ici. On dirait qu'il y a quelqu'un qui veut éviter d'échanger avec l'autre. Il peut y avoir une lutte de pouvoir au sein de la relation. Là, il y a quelqu'un qui veut, je veux te parler, mais l'autre prend la fuite. Il y a un engagement, mais là, on dirait qu'avec l'ego, on dirait qu'il y a, si on prend la fuite, est-ce qu'on a peur? Est-ce qu'on a peur de l'autre? Est-ce qu'on a peur de ce que l'autre va nous dire? Ça se passe au sein d'un engagement. Il y a quelqu'un qui fuit. Donc, on remet à plus tard. On ne peut pas se parler. Continuons, on verra bien. On peut être avec une personne qui aime avoir le dernier mot, aime avoir raison. On dirait qu'on est avec une personne avec laquelle c'est difficile d'être sur la même longueur d'onde. On dirait qu'il y a une personne qui domine la communication. Et il y a quelqu'un qui évite ces échanges. C'est pas le fun. On reporte à plus tard. Là, je ne peux plus te parler, ou je n'ai pas le temps de te parler. Ici, avec l'ego, d'après moi, c'est quelqu'un qui prend beaucoup de place lors des échanges. On fuit les échanges, on fuit une communication. Donc, il y a quelqu'un qui va prendre une chance, qui veut te parler. On nous présente quand même la carte de l'engagement. Mais il y a l'autre qui fuit. Pas le temps. Continuons d'explorer. Il y a une personne qui fuit lorsque ça commence à être corsé là, au sein de la relation. Donc, on pourrait me présenter quelqu'un qui a peur du conflit. Mais en même temps, rappelez-vous, si on me présente une personne qui veut souvent avoir le dernier mot, avoir raison sur tout, c'est pas agréable non plus d'échanger.
si ça tourne toujours en conflit, si c'est rendu désagréable de se parler, on ne s'entend pas, on ne se comprend pas, il y a quelqu'un qui veut éviter ça. Donc, il y a quelqu'un qui ressent ici, là, dès que ça commence à être un peu corsé là, au sein de la relation, là, il y a quelqu'un qui a autre chose à faire. J'ai pas le temps de te parler, j'ai pas le temps. Il y a quelqu'un qui prend la fuite. Continuons. On a peur soit des conflits ou... Bon, la carte de la patience. Là, j'ai comme l'impression qu'il y a quelqu'un qui n'a plus beaucoup de patience. On dirait qu'il y a quelqu'un qui est mis en attente. Continuons. On attend le retour de l'autre. On l'attend. C'est long, là. On attend son retour, mais l'autre est parti. Évite la communication. Bon, ici, on me présente la carte de la fille et du serpent et la carte de la séparation tout près. Donc là, ici, on me présente quelqu'un qui a mis fin. Attendez, il y a un changement au sein d'une relation entre une personne qui est empathique et l'autre plutôt narcissique, qui a un bon ego. Ici, on nous parle d'une personne qui aurait peut-être été une naïve ou une personne qui aurait été manipulée au sein de la relation. Il y a eu ruse, mensonge. Avec le serpent, il y a peut-être eu, je ne sais pas ici, ruse, mensonge, manipulation, malhonnêteté au sein de la relation. Ça doit être assez important pour qu'on évite une personne. Donc, au sein de l'engagement, d'après moi, il y a eu un abus de confiance ici. Là. Il y a une perte de confiance. Il y a quelqu'un qui... écoutez, il y a une personne qui fuit l'autre, qui ne veut pas parler avec l'autre. Pour quelle raison? Bien, probablement qu'on a affaire à quelqu'un qui s'est bien manipulé avec la fille et le serpent. Le serpent joue de ruse, manipule, ment, t'utilise. Le serpent peut utiliser une personne qui est vulnérable ou une personne qui lui fait confiance. Il y a une personne bienveillante et il y a l'autre qui peut profiter d'elle. Donc là, on dirait qu'il y a quelqu'un qui est sur ses gardes, qui a peur d'être manipulé, d'être le pantin. Il y a quelqu'un qui a peur d'être la marionnette de l'autre, d'être manipulé, de se faire prendre encore. Là, il y a quelqu'un qui évite les échanges avec une personne qui est rusée, qui ment. Bon. Et la personne qui a un bon ego veut reprendre contact. Mais d'après moi, ça tourne au vinaigre. Il y a quelque chose. Je pense qu'on ne fuit pas pour rien. On ne fuit pas pour rien. Il y a quelqu'un qui revient, mais l'autre n'a jamais le temps. Là. N'a plus de temps. C'est comme si on n'avait pas de temps. Là. On n'a plus de patience. On n'a pas de temps à accorder à l'autre. Je vais demander une carte sur l'ego. On dirait qu'il y a quelqu'un qui revient, qui veut avoir le dessus sur l'autre, qui veut atteindre un objectif. On dirait qu'il y a une lutte de pouvoir. On dirait qu'il y a quelqu'un qui veut dominer l'autre et il y a l'autre qui prend la fuite. Ça se passe au sein d'un engagement, mais là, on est en train de me parler de la fin d'un abus. C'est fini, là. Tu ne me manipuleras plus. Il y a quelqu'un qui s'en va, là. C'est comme si on savait à qui on avait affaire. La rencontre, on a rencontré une personne qui a un bon ego, puis on me présente encore la fin. Ce n'est qu'une question de temps avant que ce soit terminé, cette relation. Donc, je ne sais pas ici, au niveau de l'engagement, si c'est une relation qui a été officialisée ou pas, mais on est en relation avec une personne qui a un bon ego, d'après moi. Une personne qui se croit au-dessus de l'autre, au-dessus. Il y a un sentiment fort de supériorité. On me présente une personne qui, ici, il y a la rencontre,
Je ne sais pas si c'est quelqu'un qui a de l'intérêt pour tout ce qui touche la santé. On a rencontré cette personne. Et là, on est en train de me présenter la fin avec le cercueil. Changement au sein de la relation. Ce n'est qu'une question de temps. Ce n'est qu'une question de temps. Il y a quelqu'un qui ne veut plus voir l'autre, qui veut s'éloigner de l'autre, qui a perdu patience avec l'autre. L'autre qui quoi? L'autre qui l'a manipulé. Ça doit être important. Quand on est rendu à vouloir fuir, se séparer, mettre fin à cette relation, je ne sais pas ce qui s'est passé, mais ça doit être assez important pour qu'on mette fin à la relation. Abus de confiance, c'est ça ici. Il y a une lutte de pouvoir en cette guidance, des prises de tête. Et il y a quelqu'un qui, quand cette personne sent que ça commence à devenir corsé, là, bien, la personne se trouve une bonne raison pour s'en aller. Évite les échanges. Il y a quelqu'un qui insiste, qui ne veut pas perdre le pouvoir sur l'autre. Il y a quelqu'un qui avait l'habitude de dominer l'autre, de manipuler l'autre. Mais là, il y a quelqu'un, d'après moi, qui ne veut plus, là, qui est probablement conscient. Là. Il y a une personne qui est consciente et qui reprend son pouvoir. On a peut-être trop donné de pouvoir à l'autre. Et là, il y a quelqu'un qui reprend son pouvoir. Mais là, on évite les échanges. Continuons. Je vais demander une autre carte là, sur l'ego. Bon, ici, l'ange gardien. L'ange gardien, c'est une carte qui nous parle de protection, se protéger. Protège-toi. Comme on peut me présenter une personne qui, si vous croyez aux anges, oui, c'est la carte qui nous dit qu'un ange gardien veille sur vous. Ça peut être aussi une personne qui est décédée, qui est près de vous, si vous croyez à cette possibilité, là, des gens qu'on a aimés et qui sont décédés, si vous croyez en la possibilité pour eux de veiller sur vous, bien, c'est une carte qui nous dit qu'il y a une personne qui veille sur vous. Protège-toi. En même temps, on dirait qu'il y a quelqu'un qui... attendez, je vais demander une carte sur l'ange gardien. J'ai l'impression de rencontrer quelqu'un de très orgueilleux ici. Oh, non, il n'y a rien à faire. Il y a quelqu'un qui met une limite à l'autre. Il y a quelqu'un qui est en colère. Donc, il y a quelqu'un qui, écoutez, repousse l'autre, rejette l'autre, évite la communication. Il y a une répétition de messages. Il y a quelqu'un qui se protège d'une personne qui a un ego possiblement surdimensionné. Il y a quelqu'un qui se protège de cette personne. Il y a quelqu'un qui est en colère, qui se sent blessé et qui évite les échanges. Il y a une répétition de messages. Je ne veux pas te parler. C'est ça. Je ne veux pas échanger avec toi, c'est fini. Il y a quelqu'un qui n'est pas disponible pour l'autre, qui n'a plus de temps à accorder à l'autre. C'est une relation qui s'en va vers un changement, là. Il y a quelqu'un qui est en colère, qui a atteint sa limite. Il y a quelqu'un qui a atteint sa limite avec l'autre, qui a un bon ego. C'est rendu désagréable de communiquer avec... écoutez, il y a un jeu de pouvoir avec cette personne qui domine, qui veut toujours avoir raison, qui veut... écoutez, et on nous parle de mensonges, de ruses, de manipulation. Il y a quelqu'un qui est en train de perdre son pouvoir sur l'autre.
je veux te parler, je veux te parler. Non, il y a quelqu'un qui s'en va. Probablement la personne qui a été manipulée, utilisée. Il y a quelqu'un qui se protège de la personne qui a un ego surdimensionné. Donc, vous êtes en relation avec cette personne. Automne, c'est la carte du dépouillement, du détachement. On se détache, on lâche prise. Des énergies de changement, de transformation. La carte 37 nous dit: l'automne annonce souvent une période de lâcher-prise alors que nous disons adieu au mois d'été et que nous nous préparons pour l'hiver qui approche. Nous abandonnons quelque chose. Mais ce détachement amène un vent de fraîcheur dans notre vie. Nous ne lâchons pas prise pour toujours. Cela reviendra vers nous lorsque nous en aurons besoin. Permettez aux choses de changer. Laissez s'envoler les moments vécus et conservez-en les souvenirs qui vivront en vous pour toujours. Voilà, c'est l'énergie que j'ai rencontrée. Ici, ce n'est qu'une question de temps, là. Avec le cercueil, c'est la fin, là. Ce n'est qu'une question de temps avant qu'il y ait une libération. C'est une carte qui me parle de changement, de transition. Il y a quelqu'un qui a atteint sa limite avec son autre. C'est cette énergie que je rencontre. On a perdu confiance en l'autre et on ne veut pas lui parler. On fuit cette personne qui a un bon ego. On fuit. On a perdu confiance. Voilà, c'est ce que j'ai vu là, en ces cartes. C'est ici que je vais m'arrêter. La limite est atteinte. C'est ici que je vais m'arrêter. Je vous souhaite une belle journée. Prenez soin de vous. Merci pour votre écoute, soutien, implication. Et je vous invite aussi à vous abonner à ma chaîne. À très bientôt.